Le premier produit duquel j'avais envie de vous parler. Ensuite, putain, mais c'est pas possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps hein, ouais, je sais. Je sais. Ma vie était un vrai champ de bataille ces dernières semaines. Je n'avais pas une seule seconde à moi. Alors autant vous dire que je n'avais pas une seule seconde pour YouTube. Mais ça y est, je suis... I'm back bitches. Bref, j'arrête mes bêtises. Je suis donc de retour pour une nouvelle vidéo que je pense pour certaines vous attendez depuis longtemps. Puisque ça va être mon top produit Colourpop. Plus démo, plus full face, full of Colourpop, tout ça. Je pense que ça va être une longue vidéo, alors installez-vous comme moi. Là vous voyez c'est dimanche soir, je suis en pyjama Harry Potter made in Primark. Je l'adore, regardez. Il est trop cool. Il y a la petite lettre Harry Potter et tout. Moi c'est quand j'ai ma lettre. Donc voilà, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Le premier produit duquel je voulais vous parler c'était le fameux anti-cerne, comment il s'appelle déjà, No Filter Concealer de chez Colourpop. Je vais arrêter, je vais dire ça toute la vidéo, alors tu arrêtes de suite. Selon beaucoup de vidéos, cet anti-cerne aurait été un dupe parfait du Shape Tape de chez Tarte. Malheureusement pour moi, il n'a pas fonctionné du tout. Il est couvrant, il est crémeux, il est facile à appliquer. J'adore le petit embout floqué qu'il y a. Il est très souple et très agréable pour le dessous de l'œil. Mais malheureusement sur moi, il file énormément dans mes petites ridules. Il marque vraiment mon contour de l'œil et surtout ce que je déteste par-dessus tout sur cet anti-cerne, c'est qu'il s'oxyde sur moi, mais alors pompon quoi. Vraiment sur moi au début il a l'air très clair et en fait après il vire aux pêches. Et pourtant je prends la teinte Light Neutral. C'est pas un anti-cerne pour moi, alors par contre je continue à l'utiliser comme base à paupières parce que comme je vous le disais voilà il est très couvrant donc il unifie bien ma paupière et voilà pour ce job il fonctionne très bien. Ensuite on va passer aux ombres à paupières. Donc au niveau des ombres à paupières, Colourpop ils ont deux catégories d'ombres à paupières. Donc tout d'abord je vais vous présenter les Super Shock Shadow puisque c'est vraiment leur produit phare. C'est le premier produit si je ne me trompe pas avec lequel ils sont sortis sur le marché, avec lequel ils se sont fait connaître. Et clairement, bah, je vous le dis, je vous le balance là comme ça, mais c'est mon produit chouchou de toute la marque Colourpop. Je suis vraiment fan de ce produit, de cette texture, des teintes. Et pour tout vous dire, bah j'ai honte. J'ai honte mais en même temps je suis fière. Voilà, ça c'est tous mes petits babies, je les adore. Je ne sais pas combien j'en ai hein, les gars, je sais pas combien j'en ai. Mais je les adore. Je vais partager mes teintes favorites avec vous là. Histoire bah, de vous donner un petit peu envie quoi. Donc pour la petite histoire, ce sont des textures crème à poudre. En fait au début vous avez une sorte de texture un petit peu pâte à modeler que quand vous preniez qui est très glissante, très fraîche et qui une fois appliquée se transforme entre guillemets en poudre. C'est un fini très pigmenté, très intense. Honnêtement je crois que j'en ai pas un qui m'a déçu niveau pigmentation à part certains finis, je vous en parle dans 2 secondes. Et voilà, vraiment moi ça a tout pour me plaire. Alors petit bémol pour certaines ou pas, ça s'utilise majoritairement au doigt. Moi ça ne me dérange absolument pas. Mais sachez qu'il s'utilise aussi très bien au pinceau. Pinceau synthétique de préférence puisque c'est ce qui va accrocher la matière le mieux. Au niveau des finis, il y a des ultra pailletés, des ultra métalliques, des satins, des mats. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Moi personnellement mes préférés sont les ultra glitter je crois ou ultra métalliques. Voilà j'adore tout ce qui brille et vraiment je trouve que cette texture de fard permet à toutes les paillettes de se révéler et d'avoir un éclat absolument magnifique, de tenir sur les yeux, surtout de ne pas avoir de chute. Contrairement à des fards poudre classiques, là vous n'avez pas de chute et vous avez un aplat hyper brillant et hyper intense. Moi c'est ce que j'adore dans ces fards à paupières. Le fini que j'aime un petit peu moins dans cette formule c'est le fini mat puisque je trouve qu'il sèche très vite. C'est pas facile de travailler avec ce genre de texture pour vraiment estomper dans le creux, avoir un joli dégradé etc. C'est pas celui que je vous conseille, moi j'en utilise mais voilà, c'est pas mon préféré. Talking about you don't see the shade. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to kill any pain. Look what you've done.
Ensuite l'année dernière ils se sont enfin décidés à sortir avec des fards mono poudre classiques, un petit peu comme toutes les marques l'ont fait à cette période là. Et du coup moi je me suis précipitée évidemment pour les acheter puisque voilà, ils sont pas chers du tout. Et encore une fois je n'ai pas été déçue du tout de la qualité comme vous pouvez le voir. Voilà, tout ça c'est des Colourpop, ça c'est des fards à moi du labo, les plus gros là. Mais tout ça c'est des Colourpop, donc autant vous dire que oui, je crois que je les aime bien. Idem, ce sont de très bons produits, extrêmement pigmentés, très peu chers, donc honnêtement que demande le peuple. Et cette fois-ci un faible pour les finis très métalliques ou les finis mat. Les finis satinés irisés, je suis pas très fan, certains peuvent être un petit peu secs, un petit peu durs, idem pour les mats. Certains peuvent être un petit peu secs et difficiles à estomper, notamment sur tous les fards assez foncés et assez rouges. Moi ce sont les fards avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je pèse mes mots, je les adore, la gamme de teintes est formidable. Comme vous pouvez le voir là, voilà, j'ai effectué ce maquillage avec ces fards là, entre autres dans le creux et en ras de cils. Et si d'ailleurs ce make-up vous intéresse, écoutez, je vais le poster en simultané sur mon Instagram en petit tuto Insta accéléré là, vous savez, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour me dire si vous avez aimé. Ils ont sorti également des petites palettes comme celle-ci qui sont hyper pratiques parce que comme vous voyez la taille est franchement idéale. Elles sont toutes petites mais vraiment ça vaut largement l'affaire. Je crois qu'elles sont à 16 $ chacune, donc vraiment pas cher. Et moi ma préférée c'est celle-ci, c'est la Dream Street Palette qui est issue de la collaboration avec une de mes youtubeuses américaines chouchou, Kathleen Light. Et vraiment je trouve cette palette absolument parfaite. J'adore les warm tones qu'elle a, j'adore le bleu, le marron, j'adore cette argenté, j'adore les coppers qu'elle a ici. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur et toutes les palettes que j'ai pu essayer de ce format là sont absolument excellentes. Donc si vous voulez tester les fards Colourpop avant d'en acheter en mono etc, je vous conseille vivement d'acheter une de ces petites palettes. Il faut savoir que les fards sont légèrement plus petits que les monos mais que du coup pour 16 $ à peine vous avez une large quantité de teintes. Donc voilà, vraiment encore une fois je vous conseille à fond ces produits, moi c'est un coup de cœur. Toujours dans la catégorie yeux, il y a ces petits gels crayons liner, je sais plus exactement comment ils s'appellent. Ça s'est effacé parce qu'ils sont trop vieux. Je crois que c'est... non je sais plus. Je les aime beaucoup, je les ai en pas mal de teintes. Là j'ai pu retrouver que ces deux là parce que je suis quelqu'un de très organisé. Mais voilà, c'est des indispensables pour moi. Ils ont pareil une gamme de teintes assez sympa. Je les trouve très pigmentés, très crémeux, un petit peu fragiles, la mine peut facilement se casser donc faites attention. Moi j'aime bien le fait que voilà, il y ait le rappel de couleur à chaque fois sur le packaging, donc c'est assez pratique. Ils sèchent pas dans le temps, moi ils tiennent très bien dans ma muqueuse, mais bon ça après c'est assez subjectif. Donc voilà, pour moi ce sont des super produits aussi, je les aime beaucoup. Même catégorie mais cette fois-ci en format peau, ce sont les crèmes gel color liner que j'adore. J'utilise très souvent, vous avez très sûrement dû les voir dans mes précédents tutos. Voilà, je les aime beaucoup. Le seul petit bémol c'est qu'ils sont quand même assez secs en fonction des teintes et pour moi ils ne sont utilisables que avec de la Duraline. Vous savez, ce petit produit magique que je vous présente aussi dans pas mal de vidéos qui permet d'assouplir les produits crème, les produits gel solides etc. Voilà, moi je les utilise tout le temps avec ce produit là, je peux pas les utiliser autrement parce que sinon j'arrive pas vraiment à tracer de traits etc. Mais hormis ça, la pigmentation est excellente, la tenue est excellente, le prix est génial, donc voilà, moi pareil je vous les conseille associés à un petit produit diluant. On dévie un petit peu mais ça reste toujours axé sur le regard. Il y a ce petit brow gel, donc il s'appelle Brow Boss Gel, que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise très régulièrement pour mes sourcils. Il peut faire un petit peu peur au début parce qu'en fait il est teinté en blanc, il est vraiment blanc. Mais en fait au fur et à mesure que vous l'appliquez, que vous étirez un petit peu le produit dans vos poils, le produit devient transparent et surtout au séchage après ça ne se voit plus, c'est assez indétectible. Et j'aime beaucoup ce produit parce qu'il épaissit visiblement vos sourcils, ça vous donne vraiment beaucoup plus de volume entre guillemets, en tout cas de corps à vos poils. Et donc pour celles qui en ont très peu et qui souhaitent vraiment des sourcils très fournis, je vous conseille ce petit produit, moi je l'aime beaucoup et honnêtement il maintient mes sourcils en place toute la journée. Ensuite mes deuxièmes coups de cœur niveau yeux après les Super Shock Shadow, ce sont ces Supernova Shadow, hein, oui c'est ça, Supernova Shadow. Je les adore, c'est des fards à paupières liquides extrêmement pailletés, métalliques, brillants, tout ce que vous voulez. Ce sont un petit peu des mini dupes des Stila, les Glitter and Glow Magnificent Metals, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, que vous savez que j'adore, que j'utilise extrêmement souvent, mais qui coûtent 30 balles.
ça vaut moins de 10 balles. Donc autant vous dire que le calcul est très très vite fait. Je les trouve assez bien en dupe, je les trouve légèrement plus secs, moins mouillés, moins étirables à l'infini on va dire. Voilà, il faut un petit peu plus travailler avec ces produits et surtout je trouve que malheureusement ils s'effritent dans la journée. Donc c'est pas pour un maquillage très très longue tenue, ces petites choses là, c'est plutôt pour du ponctuel on va dire. Mais sinon honnêtement vous pouvez tester au moins ce genre de produits, de teintes etc. pour pas cher. Donc franchement je vous les conseille et je vous partage mes teintes favorites juste après. Shop looking lavish, Star Trek roof in the Raycon. Girls get loose when they hear your song. Hunts on the dash, get you close to God. You don't pray for love, you just pray for God. You're a pretty little star boy. Look what you've done. You're a pretty little star boy. Look what you've done. Ensuite on va pouvoir passer aux produits pour le visage. J'ai pas beaucoup de choses à vous présenter dans cette catégorie puisque les autres produits, soit je les ai cassés, soit je les ai vendus. Tout d'abord j'avais acheté des bronzers et des blushs que j'aimais beaucoup mais dont je me servais pas des masses, donc du coup je les ai vendus. Par contre j'ai un gros coup de cœur, c'est au niveau des highlighters crème. Moi je les adore. Je sais que voilà, pas beaucoup de personnes aiment les highlighters crème, gel etc. Mais ceux-là moi je les trouve d'une qualité absolument folle. Souvent ce qui bloque les gens c'est comment les utiliser ces petits produits. Donc ça se présente sous la même forme que les Super Shock Shadow en fait, dans un petit pot blanc comme ça. Un truc que j'ai oublié de vous dire lorsque je vous parlais des Super Shock Shadow, c'est qu'il faut vraiment bien fermer votre petit couvercle, sinon ces produits sèchent dans le temps. Donc voilà, faites attention à ça. Mais du coup pour appliquer moi ces petits produits, j'applique tout simplement avec mon Beauty Blender. C'est mon rendu préféré. Je trouve que ça fond extrêmement bien le produit à votre fond de teint ou à ce que vous avez mis en dessous en tout cas. Et franchement ça ne déplace pas la matière, ça tient toute la journée, ça fait une bonne base si jamais vous voulez ajouter une poudre par dessus. Mais honnêtement comme vous pouvez voir... il n'y a pas besoin d'ajouter des trucs par-dessus, surtout avec cette teinte là qui est vraiment ma chouchou, c'est la Flexitarian. Mais je vais vous en swatcher également une autre, voilà, là, juste là en close-up. J'adore vraiment ces produits, je vous jure, moi c'est un énorme coup de cœur. C'est un indispensable, je m'en sers extrêmement souvent, donc je peux que vous les conseiller également. Dernière catégorie, et pas des moindres, la catégorie lèvres. Je crois qu'il y a un petit peu à toute notre chouchou hein, si je me trompe pas. Donc pareil, ils se sont fait connaître grâce à leur Ultra Matte Lip qui étaient les tout premiers un petit peu rouge à lèvres liquides, pas très cher. C'est vraiment ceux qui ont fait le buzz parce que pareil, ils avaient une gamme de teintes énorme. Je crois qu'ils ont commencé avec 20 ou 30 teintes, ce qui n'était pas... commun en tout cas à l'époque. Et voilà, ils étaient vraiment les chouchous à l'époque de YouTube, de Instagram etc. Moi je vous avouerai qu'aujourd'hui je les utilise plus des masses, je les trouve bien trop asséchants et pas super bonne tenue. Quoique certaines formules encore sont pas mal, certaines teintes, mais c'est pas mes chouchous donc je vous les recommande pas forcément. À part si vous voulez tester une teinte en particulier que vous trouvez que chez eux, au moins ça vous permet de tester pour pas cher, voir si ça vous va etc. Donc pourquoi pas. Moi un produit que j'aime beaucoup chez eux c'est leur lip liner, je les trouve extrêmement confortable, extrêmement pigmenté, extrêmement crémeux, longue tenue. Enfin vraiment je les adore. Pareil ils ont pas mal de teintes et souvent ils essayent de faire le lip pencil pour un Lipistix qui est le rouge à lèvres en bâton. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup, je vous les conseille encore une fois. Honnêtement je les préfère au MAC, je les préfère au je sais pas quelle marque. Franchement pour le prix ils sont excellents. Au niveau des rouges à lèvres je vous ai fait une mini sélection. Je vais vous parler tout d'abord donc des Lipistix qui pareil sont un des premiers produits qu'ils ont sorti. Donc c'est un rouge à lèvres sous forme de bâton comme ça, assez fin. Alors certains n'aimeront pas le fait que le bâton est très fin, justement moi j'adore puisque j'ai les lèvres fines. Du coup ça permet vraiment bien de dessiner la lèvre, le raisin ne se déforme pas comme sur un rouge à lèvres lambda et ça j'adore. Moi j'adore également leur odeur, honnêtement l'odeur est presque similaire à celle de MAC, je les aime beaucoup. Ils ont plusieurs finis également, ils ont crème, ils ont satin, ils ont mat et après ils ont une autre formule à part qui s'appelle les Mat X qui sont les plus mat. Et vraiment encore une fois ce sont des produits absolument excellents pour moi, ils sont au niveau des rouges à lèvres MAC. Ce qui n'est pas peu dire puisque je pense sans me tromper que les rouges à lèvres MAC font partie des préférés dans la communauté des beauty addicts et vraiment ceux-là valent le détour, je vous assure, ce sont des produits absolument exceptionnels et particulièrement la gamme des Mat X. Moi ce sont mes chouchous de tous les temps, ils ressemblent un petit peu au rétro mat de chez MAC mais en bien moins asséchant.
et pourtant le fini reste extrêmement mat, extrêmement longue tenue. Pareil, il coûte 5 ou 6 $. Ce sont des bombes, franchement. Foncez, si vous avez un produit lèvres à tester chez Colourpop, pour moi c'est celui-ci. Je vous parlais tout à l'heure des Ultra Matte Lip, mais ils ont également sorti une autre formule liquide qui s'appelle les Ultra Satin Lip, que j'adore aussi, que je préfère largement aux Ultra Matte. C'est une formule en fait donc liquide, toujours, c'est pas sous forme de stick, qui s'applique donc avec un petit embout floqué, mais qui, comme son nom l'indique, a un fini satin, satiné, donc qui ne va pas sécher, qui ne va pas être sans transfert. Cependant, honnêtement, le transfert est assez minime et au fur et à mesure de la journée, il se matifie et franchement très longue durée, surtout pour un fini un petit peu satiné, un petit peu crémeux. C'est extrêmement agréable à porter, il n'y a aucun problème de dessèchement. Le seul petit bémol qu'il peut y avoir, en tout cas sur moi, c'est qu'il migre un petit peu en fin de journée. Donc voilà, il faut être un petit peu vigilant à ça, ou alors bien appliquer un crayon à lèvres en dessous pour limiter le phénomène de migration. Moi j'adore ces produits, particulièrement l'hiver où on a les lèvres un petit peu asséchées à force de porter des rouges à lèvres mat. Ça c'est la super bonne alternative, je les aime beaucoup. Ensuite, une autre catégorie de produits lèvres, ce sont les Ultra Glossy Lip. Donc c'est une gamme de gloss, comme leur nom l'indique, qui sont sortis pareil, je crois l'année dernière, ça fait pas très longtemps. Ils sont extrêmement pigmentés, bien opaques pour des glosses, donc c'est vraiment appréciable, puisque lorsque vous allez acheter une teinte, c'est vraiment ce que vous allez avoir sur vos lèvres. Et c'est un petit peu ce qui est embêtant souvent avec les glosses. Et là honnêtement non, ils sont de très bonne qualité, ils sont pas chers. Seul bémol, je crois qu'ils n'ont pas de parfum, et moi je suis assez futile sur ce point là, j'aime bien les produits parfumés pour les lèvres, mais bon ça c'est très subjectif encore une fois. Je les aime beaucoup, ils sont pas collants, ils sont assez longue tenue, ils filent pas trop, vous savez, au centre des lèvres un petit peu quand même, hein, il faut pas se leurrer, voilà, ça reste des glosses. Mais franchement, ils sont de très bonne qualité, donc pareil, je vous les conseille. Et le dernier produit de cette vidéo, ça va être la petite nouveauté qui est sortie il y a là quelques mois, quelques semaines même je dirais. Ce sont les Luxe Lipstick. C'est leur toute dernière gamme de rouge à lèvres bâton qui sont censés être un petit peu plus luxueux, un petit peu plus qualité, avec des ingrédients un petit peu plus nobles on va dire. Et voilà, un packaging également amélioré, le raisin avec les petites étoiles gravées, etc. Moi j'ai pu tester deux teintes, la teinte Happy et la teinte Boy. Je vais vous mettre les swatchs en close-up juste après. Et là j'en porte un sur moi qui est le Boy mélangé à un crayon à lèvres, un petit peu plus foncé parce que la teinte est beaucoup trop claire pour moi comme vous allez pouvoir le voir. Mais j'aime beaucoup la formule, ils sont très crémeux. Ils glissent hyper facilement sur les lèvres, on les sent nourrissants, on sent que les lèvres ne vont pas souffrir de porter cette formule. Donc franchement c'est une très belle découverte. Ce sont des rouges à lèvres qui pour moi sont équivalents à des rouges à lèvres de luxe, effectivement, qu'on peut retrouver par exemple chez Yves Saint Laurent. Ils me font un petit peu penser à la formule de chez Yves Saint Laurent. Et voilà, pour à peine 7 $, donc franchement ils valent le coup également. Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à leur gamme de teintes qui est extrêmement jolie. Encore une fois, je pense que vous allez trouver votre bonheur, j'en suis même sûre. Voilà les filles, c'était tout pour mes tops, mes flops entre guillemets, en tout cas mes conseils en fonction des catégories de produits chez la marque Colourpop, qui est très honnêtement ma marque chouchou de tous les temps. Je ne cesserai jamais de le dire, moi j'adore le rapport qualité-prix de cette marque. J'adore ce qu'ils proposent, ce qu'ils véhiculent comme valeur. C'est une marque digitale très dynamique, très proche de ses consommateurs. Et voilà, c'est vraiment une marque que j'adore. Je commande chez eux depuis à peu près 3 ans, je crois que c'est ça, 3 ans. Et ils existent depuis 4 ans, donc vous voyez que j'étais dans les premières un petit peu à commander cette marque. En tout cas en France, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vendue en France tout simplement. Elle est accessible en France uniquement via leur site internet qui livre en France, si je ne me trompe pas, depuis un an et demi. Mais gros bémol, il y a des frais de douane. Comme à chaque fois que vous commandez aux États-Unis ou en tout cas dans un pays en dehors de la zone euro, vous avez des risques de frais de douane. Donc les frais de douane, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage que prennent les douanes françaises pour des produits importés, donc qui ne sont pas présents et déclarés sur le territoire français. Donc ces frais de douane, ils sont calculés en fonction du montant de votre commande, donc ça peut très vite chiffrer. Et surtout en fait il y a une sorte de limite minimum qui vous sera imposée peu importe le montant de votre colis. Donc vous allez pouvoir vous retrouver avec un colis à 30 $ et avec quand même 20 $ de frais de douane. Donc honnêtement ça fait mal aux fesses. Je comprends que certaines soient bloquées et ne veuillent pas commander à cause de cette peur des frais de douane, mais il y a des moyens pour les éviter qui sont pas si fastidieux que ça. Moi je fais comme ça depuis 3 ans.
et ça ne m'embête absolument pas. Donc voilà, du coup je vais le partager aujourd'hui avec vous une bonne fois pour toutes parce que très honnêtement, je reçois la question franchement au moins une vingtaine de fois à chaque fois que je vous montre un produit Colourpop. À chaque fois j'ai la question. Je vous en veux pas du tout hein, évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Mais voilà, au moins je fais cette vidéo, au moins tout le monde aura la réponse et je pourrai à chaque fois renvoyer les gens vers cette réponse collective et générale. Donc moi, pour ne pas avoir de frais de douane chez Colourpop, je commande directement sur leur site. Mais je passe par une plateforme qui réceptionne mon colis sur le sol des US et qui me le renvoie chez moi en France, qui s'appelle Shipito ou Shipit2, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Je vais vous mettre le nom du site juste ici et je vais vous faire une petite démo par ici. Donc en fait, Shipito, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'entrepôt géant avec des millions de boîtes aux lettres, je sais pas combien ils en ont, mais en fait c'est des sortes de boîtes aux lettres virtuelles. Donc en fait ce qui se passe c'est que lorsque vous vous inscrivez sur Shipito, déjà c'est tout expliqué, c'est en français, alors ne me dites pas c'est compliqué, vous allez sur le site et ça vous explique tout, donc n'ayez pas peur s'il vous plaît. Donc du coup ce qui se passe c'est que quand vous vous inscrivez ça vous donne une adresse virtuelle aux USA. Donc ça va vous marquer je sais pas Tartampion Dupont, why not? Et en dessous vous allez avoir l'adresse que vous allez choisir. En fait vous allez avoir plusieurs adresses. Vous allez avoir une adresse au Nevada, vous allez avoir une adresse en Oregon si je me trompe pas. Moi personnellement j'ai toujours fonctionné avec l'adresse au Nevada à Minden. Je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est parce que c'est celle qui est détaxée. Il me semble qu'il n'y a pas de taxe au Nevada. Et du coup donc en fait ce qui se passe c'est que lorsque vous allez commander sur un site US américain, vous allez rentrer au moment de l'expédition cette adresse là, donc vous rentrez exactement l'adresse comme elle vous est indiquée sur votre profil Shipito. Votre colis en fait va arriver directement à cette adresse, vous allez recevoir un petit mail de notification comme quoi un nouveau colis est reçu dans votre boîte aux lettres. En fonction de l'offre que vous avez souscrit, soit vous allez pouvoir mettre plusieurs colis dans cette boîte aux lettres, soit qu'un seul à la fois. Ça dépend du prix que vous souhaitez payer à Shipito. Il y a plusieurs forfaits et encore une fois tout est très bien expliqué. Et une fois que vous voulez vous renvoyer ce colis, alors vous pouvez le faire attendre 1 mois, 2 mois, comme vous voulez. Mais une fois que vous voulez vous le faire renvoyer, il suffit simplement de choisir les frais de port et la méthode d'envoi pour que le site vous l'envoie directement chez vous en France. Donc il y a plein de méthodes. Moi très honnêtement, je vous conseille de prendre toujours Air Mail International, quelque chose la moins chère. Voilà, moi je prends toujours celle-ci. Alors par contre en boutique c'est la plus longue, ça peut mettre jusqu'à 2 mois, 3 mois à recevoir votre colis, etc. Personnellement je les ai toujours en au moins 3 ans d'utilisation, reçus en 15 jours, maximum 20 jours ouvrables. Ça demande une certaine patience, vous allez attendre un petit peu vos colis, mais moi c'est la solution que j'ai trouvée pour ne pas payer de frais de douane. Au niveau des frais de port, ça oscille souvent entre 10 $ et 20 $. Le maximum que j'ai eu, je crois que c'est 20 $ pour des colis très lourds. Mais voilà, habituellement j'ai à peu près 13 $, 15 $ de frais de port. À quoi s'ajoute 2 $ de frais de traitement par colis, ou alors si vous voulez pas les avoir ces frais de traitement, il vous faut payer par mois je crois 10 $ ou 8 $ de frais à Shipito. Enfin voilà, vous avez plusieurs forfaits mais ça pareil, il vous explique tout. Et une fois que vous avez en fait crédité vos fonds sur votre compte Shipito, que vous avez donné la somme nécessaire pour la réexpédition de votre colis, il vous l'envoie dans les plus brefs délais et puis vous le recevez 15 à 20 jours plus tard. Donc voilà, des tutos pour Shipito vous en trouvez partout sur YouTube. Honnêtement je vous jure c'est très simple. Moi je vous conseille cette méthode, c'est celle qui fonctionne pour moi depuis plus de 3 ans. C'est celle qui m'évite d'avoir des frais de douane peu importe le montant de mon colis, c'est à dire que j'ai eu des colis qui étaient à 150 $ et je n'ai jamais eu aucun centime de frais de douane. Donc voilà, je l'utilise principalement pour Colourpop, je l'ai utilisé pour Tarte et Too Faced, mais maintenant Too Faced je crois ne prennent plus les cartes françaises et Tarte livre directement en France sans frais de port, sans frais de douane. Donc voilà, maintenant je l'utilise vraiment que pour Colourpop. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la version Instagram de ce tuto. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, des vrais tutos vont revenir sur la chaîne. J'ai de super idées de séries de make-up à vous faire.
et je suis très excitée à l'idée de vous partager un petit peu cette idée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on est bientôt 4000, vous vous rendez compte ou pas? Genre on est bientôt 4000, donc on va fêter ça, on va faire un super concours. Moi en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah, ciao.